Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons pouvoir voir ensemble une magnifique plateforme, à mon sens, à mon goût. Pourquoi magnifique? Parce que c'est une plateforme déjà sécurisée. Du point de vue légalité, c'est une plateforme qui est elle-même vérifiée. Et je vais vous dire tout simplement qu'il s'agit d'un broker. Et pourquoi aujourd'hui je vous présente ce broker? Pourquoi je vous parle de ce broker? Eh bien, tout simplement, les amis, parce que ce broker-là va tout simplement nous donner la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir faire du trading Forex avec vraiment rien. Donc, quand je dis vraiment rien, c'est vraiment rien parce que sur ce broker-là, nous allons pouvoir démarrer donc du copy trading très bien structuré par un trader voilà bien spécifique que nous allons suivre qui voilà va nous permettre de pouvoir dans la sécurité et la fiabilité, n'est-ce pas, fructifier à travers du trading voilà notre capital. Donc ce capital de départ là ici serait de 10 dollars et je dirais que c'est une aubaine pour les traders non expérimentés mais bien aussi pour des traders expérimentés. Donc sans plus tarder les amis, nous allons cliquer sur ce lien pour être redirigé sur le broker en question ou encore la plateforme en question et voir ensemble comment est-ce que nous pouvons créer notre compte, le vérifier et par la suite faire un dépôt et commencer à voir notre argent travailler voilà, à un rythme, je dirais, transparent. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aussi activer la cloche de notification et pourquoi pas me laisser des commentaires et aussi me laisser un gros pouce bleu. Vous aurez le lien du broker en question dans la description de cette vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés par des thématiques telles que l'investissement en ligne, la crypto-monnaie, le trading, le Web3, voilà, la centralisation et la décentralisation donc de la cryptosphère, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'ensemble on puisse voir comment déjà, voilà, gagner de l'argent très simplement, mais dans la sécurité. Très bien. Donc, pour commencer, les amis, vous pouvez voir ici que j'ai le lien. Voilà, j'ai le lien. Je vais cliquer dessus. Ce même lien, vous l'aurez en description de la vidéo. Donc, ça sera le tout premier lien en description de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés. D'accord? Donc, on va cliquer ensemble sur ce lien. On clique dessus et il va nous rediriger, voilà, en ouvrant donc une fenêtre dans notre navigateur. Donc, vous pouvez voir avec moi, les amis, que lorsqu'on clique sur le lien, voilà, nous sommes redirigés automatiquement sur le portal qui va tout simplement nous donner accès au broker dont il est question. Et pour question, ou du moins pour mesure de sécurité, voilà, il est très important de commencer par se créer un compte sur le portal high-tech. D'accord? Du coup, donc, lorsque vous cliquerez sur le lien en description de la vidéo, vous serez redirigé exactement sur la même page. Faites attention donc d'avoir la même page à votre niveau pour ne pas vous faire avoir. Du coup, là, ici, on n'a plus besoin donc de chercher à savoir comment créer un compte parce que le lien, voilà, va nous ouvrir automatiquement donc la page sur la partie de l'inscription. Donc, pour s'inscrire, voilà, vous allez tenir compte de ces deux facteurs-là qui sont importantes, d'accord? Du coup, si vous n'êtes pas une compagnie et que vous êtes une personne, donc vous allez cliquer sur individuel ici. Voilà, vous allez sélectionner premièrement individuel, d'accord? Donc, on clique dessus. Sinon, c'est déjà sélectionné au préalable, d'accord? Mais si vous voulez vous inscrire, vous identifier en tant qu'une compagnie, en ce moment, vous basculez sur compagnie. Voilà. Sachez que en faisant votre vérification ou du moins en passant le KYC, dépendamment de votre choix, soit individuel ou compagnie, vous aurez bien entendu des documents spécifiques aussi à présenter au broker. Voilà pourquoi il est très important ou encore beaucoup plus simple, d'accord, de sélectionner donc la case individuelle. Voilà. Donc lorsque vous le faites, ensuite ici, vous mettez votre prénom. Ici, vous mettez votre nom, d'accord? Et donc, lorsque vous aurez fini avec
votre nom et votre prénom. Ici, vous entrez carrément une adresse mail, d'accord? Je vous conseille donc de mettre une adresse Gmail, donc celle de Google. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le mot de passe doit être constitué, par exemple, donc d'une lettre majuscule, aussi des lettres minuscules, des chiffres ou encore un nombre et bien entendu un caractère. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, je vous mets ici un exemple de mot de passe à ne pas recopier, bien sûr. C'est un exemple pour vous montrer en fait toutes les spécificités qui doit regorger votre mot de passe, bien entendu. Par exemple, on a parlé donc on a parlé des lettres majuscules, d'accord? Donc moi je peux par exemple prendre P en majuscule, d'accord? Voilà. Et je vais afficher le mot de passe pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà. Pest Mojo. On va dire ici 07 et par exemple deux fois arrobase. D'accord? Donc, vous pouvez voir que, voilà, ici, on me fait comprendre que le mot de passe, il est complet. D'accord? Voilà. Donc, c'est un exemple très palpable pour ceux qui galéreront à avoir un mot de passe ou du moins à voir que leur mot de passe n'est pas accepté. Parce que par exemple, si je me permets donc de supprimer le P ici, vous verrez que là, on me fait comprendre carrément que il me faut forcément ou du moins obligatoirement une lettre majuscule dans mon mot de passe. Donc, la lettre majuscule n'est pas obligatoirement d'être en tout début du mot de passe. Par exemple, si je le mets ici, vous voyez que le mot de passe, il est de nouveau complet. Donc, c'était pour vous montrer ça, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On va sélectionner le pays dans lequel on se trouve géographiquement, d'accord? Donc là, ici, on va cliquer sur la flèche qui tend vers le bas. Et là, on verra, voilà, les listes du pays du monde s'afficher. Donc, pour ne pas se casser la tête donc à scroller, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par mettre donc euh, les initiales du pays où on se trouve. Par exemple, moi, ici, je suis au royaume du Maroc. Donc, quand je mets M, je mets O, vous verrez automatiquement que, voilà, le pays où je suis s'affiche. D'accord? Donc, vous mettez votre pays. Moi, je vais sélectionner, par exemple, Maroc dans mon cas. Voilà, vous mettez votre pays et ensuite, vous vous intéressez au numéro, c'est très important. Donc, dépendamment de là où vous êtes géographiquement, il y a certainement un code ou du moins un indicatif téléphonique, c'est-à-dire le code par lequel votre numéro commence. Donc, ça peut être 1 plus 1 plus 2 1 plus 225, ça dépend. Voilà, donc ici, vous allez cliquer aussi sur la flèche juste à côté, d'accord? Et vous sélectionnez votre pays tout simplement, hein. Voilà, donc voilà. Si vous mettez par exemple Morocco, vous verrez que l'indicatif va changer automatiquement. D'accord? Donc, si c'est la Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Donc, ici, voilà, vous cliquez sur la flèche et puis par exemple, vous tapez Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, normalement, on doit avoir... Bon, on va essayer autrement. On ne trouve pas. Très bien, donc les pays ici sont plutôt en anglais. Voilà pourquoi je galérais à trouver la Côte d'Ivoire. Donc pour l'Ivoirien, par exemple, qui serait intéressé, voilà, par faire du trading sur une plateforme qui va conférer, bien entendu, la sécurité de son capital, voilà, donc il va taper tout simplement Ivory Coast et il trouvera son pays ou du moins l'indicatif de son pays. Donc voilà, on va sélectionner tout simplement. Et quand c'est comme ça, il faut aussi changer, bien entendu, voilà, votre pays. Donc, après quoi, il faut sélectionner ces deux cases-là, il faut les cliquer dessus. Et quand c'est bon, on clique sur Register. D'accord? Voilà, on clique sur Register. Moi, j'ai un compte, donc je ne vais pas m'inscrire de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me loguer. Mais dans votre cas, lorsque vous allez finir de vous inscrire, vous allez voir que la plateforme vous enverra un email pour simplement vérifier votre inscription, pour être sûr qu'il s'agit bien entendu de vous. Après quoi, d'accord, vous pourrez vous loguer, c'est-à-dire vous connecter avec vos identifiants qui vous ont servi
à votre inscription. Donc, pour ce faire, on clique sur Login, d'accord? Pour ceux qui auront déjà créé un compte, d'accord, mais qui sont perdus par la suite, vous cliquez sur Login. Et lorsque vous cliquez sur Login ici, voilà, on va patienter que ça. Et donc, voilà, après chargement de la page, donc ici, on a l'interface qui va nous permettre maintenant, après notre inscription, de pouvoir nous connecter, voilà, au portal, donc qui va nous rediriger ensuite au broker dont il est question, d'accord? Voilà, donc ici, on va se connecter, mais pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec, voilà, la langue en anglais, ou du moins la langue anglaise, c'est simple. Vous allez cliquer sur la petite flèche à côté du drapeau anglais et sélectionner tout simplement, voilà, le drapeau ou du moins la langue dans laquelle vous serez beaucoup plus à l'aise, d'accord? Moi, dans mon cas, il n'y a pas de souci, l'anglais, ça ne me dérange pas. Voilà, donc ici, je vais entrer mon adresse mail et bien entendu mon mot de passe, d'accord? Et on va attendre que ça charge. Voilà, login successful. Donc, je suis connecté à mon compte high-tech, d'accord, qui est le portal qui va me rediriger, bien entendu, sur le broker dont il est question. Donc, vous pouvez voir ici que mes informations personnelles, voilà, sont là, ou du moins, les informations qui m'ont permis à passer le KYC de mon compte sont bel et bien présents, d'accord. Voilà, je descends. Et lorsque vous êtes sur cette interface-là, c'est-à-dire quand vous êtes connecté à votre interface high-tech, d'accord, vous allez coulisser vers le bas tout simplement. Vous allez coulisser vers le bas tout simplement. Et ensuite, vous allez vous intéresser à toute cette partie-là. Donc ici, on peut voir copie X, d'accord. Dans mon cas, c'est déjà fait. La vérification, du moins le KYC est déjà passé. Raison pour laquelle on observe ici user active, d'accord. Donc moi, je suis déjà actif et vous pouvez bien voir que j'ai un UID. Voilà, ça c'est mon UID sur le broker Tag Market. Donc, pour maintenant avoir, bien entendu, accès au broker, voilà, nous allons cliquer ici. Sinon, pour la nouvelle personne qui vient fraîchement de s'inscrire à travers le portal, d'accord, voilà, vous cliquez tout simplement sur Login to Copy X. Login to Copy X ici. Voilà. Lorsque c'est fait, on va cliquer dessus ensemble. Donc, vous allez voir que quand on clique dessus, lui, il nous redirige directement sur le broker en question qui est Tag Market. Voilà, Tag Market. Donc, comme je disais encore, pour question de sécurité, il est très important de passer premièrement par le lien donc, du portal high-tech. Très, très important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc, du coup, quand on clique, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, quand on clique sur Login to Copy X, d'accord, vous allez observer ou du moins remarquer que ça va nous ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre, d'accord. Et dans cette fenêtre-là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir voir donc notre broker sur lequel on va pouvoir démarrer notre trading. Et vous allez voir que lorsque le portal du broker s'ouvre à vous, ça va s'afficher comme ça. Donc, ils vont vous demander de vous connecter. Mais dans votre cas, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque c'est votre première fois, vous allez cliquer sur Register Now. Voilà, vous allez cliquer sur Register Now, d'accord? Donc, lorsqu'on clique sur Register Now, ça va charger un tout petit peu et vous pouvez voir que on a les similitudes au niveau de l'inscription. Donc, pour celui qui a commencé par le portal high-tech en s'inscrivant en tant que compagnie, bah, il doit continuer aussi sur le broker en tant que compagnie. Donc, pour celui qui s'inscrit en individuel, d'accord, il doit aussi poursuivre son inscription sur le broker en individuel. Donc, pour ça, il n'y a pas de nuance à se faire, d'accord? Donc, on va poursuivre et il faut exactement aussi remettre les mêmes identifiants, c'est-à-dire le first name, le prénom, le last name, le nom, d'accord? L'adresse email qui a servi, donc bien entendu, d'inscription sur le portal high-tech. Aussi, le même mot de passe, voilà, que sur high-tech, vous confirmez le mot de passe. Voilà, le pays, vous confirmez votre pays. Je pense aussi que vous n'allez pas changer de numéro. Voilà, vous mettez votre même numéro et donc par la suite, vous cochez ces trois cases. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une petite étoile,
voilà, rose ou encore rouge pour vous dire que cocher ces cases sont très importantes. Donc, vous n'allez pas ignorer l'une de ces cases, vous allez plutôt sélectionner toutes ces cases. Donc, vous les cochez et quand vous finissez de les cocher, si tout est bon, alors vous cliquez sur Register Now. D'accord? Vous cliquez sur Register Now. Dans mon cas, je ne vais pas m'inscrire encore de nouveau, je l'ai déjà fait, mais je repasse dessus pour pouvoir vous présenter et encore simplifier l'inscription donc sur ce broker-là à tous ceux qui passeront par là et qui seront intéressés par véritablement gagner de l'argent de façon simple, mais dans toute sécurité et transparence. Voilà. Donc, moi, je suis déjà inscrit, d'accord? Donc, par la suite, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez finir ici? Vous allez être notifié par mail, bien entendu, que vous êtes maintenant inscrit sur le broker Tag Market, d'accord? Et par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement vous connecter. Dans mon cas, j'ai déjà un compte, donc je devais vous montrer la procédure d'inscription. Donc, je vais cliquer sur les barres ici, à droite, d'accord? Et cliquer sur Login. Voilà. Cliquez sur Login. Maintenant que j'ai l'interface qui me permet de me connecter, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remettre mes identifiants. Vous pouvez observer que c'est les mêmes identifiants qui me permettent donc de me connecter au portal iTech. D'accord? C'est les mêmes identifiants. Donc, pas une adresse Gmail ou encore Hotmail pour le portal iTech et une autre différente pour le portal donc du broker Tag Market. Non, c'est les mêmes identifiants de connexion pour iTech qui vont vous servir donc d'inscription, mais aussi de connexion pour le broker Tag Market. Donc, on va avancer. Voilà, moi, je vais me connecter. Voilà, et donc ça va charger. On va patienter un tout petit peu. Pendant le chargement, on patiente. Très bien, voilà. Et donc, après chargement, voilà, vous aurez une interface comme ça. Donc, pour les personnes qui sont toutes nouvelles sur le broker, ici, tout en haut, vous allez observer donc un petit message qui sera écrit de base en anglais. Vous pouvez toujours traduire la page donc dans la langue qui vous sied en cliquant par ici, d'accord? Voilà. Mais je vous montre que quand ça sera votre première fois d'être sur le broker Tag Market, ici, vous allez avoir un message que si vous traduisez, voilà, vous comprendrez par là que vous devez passer votre KYC parce qu'il sera écrit ici. Donc, de faire un upload de votre document. Donc, c'est-à-dire de télécharger votre document. Vous verrez ce message-là et vous aurez tout simplement à cliquer sur ce message-là parce que il sera en bleu. Surtout, la mention télécharger vos documents sera en bleu et le reste du texte en rouge. Donc, ça pourra être cliquable. Vous cliquez dessus. Premièrement, vous déposez vos documents. De toute façon, le KYC sur ce broker est une formalité des plus simples. Voilà. Donc, vous déposez vos documents, vous exécutez votre KYC. De toute façon, vous allez voir des différentes instructions pour vous faciliter donc la phase du KYC. Par la suite, vous verrez que votre KYC, s'il est bon, il sera donc crédible ou du moins il sera validé par le broker au bout de maximum 5 minutes. Donc, ça ne dure pas, d'accord? Et ensuite, donc, vous aurez donc la liberté de pouvoir déposer votre capital sur le broker. Parce que sans ça, il n'y a pas de dépôt possible. C'est-à-dire sans passer des KYC, sans être accepté par la plateforme en bonne et due forme. Donc, il n'y a pas de dépôt possible. Il n'y a pas d'exploitation donc du broker aussi possible. Voilà. C'est seulement après donc la validation du KYC. Et donc, lorsque le KYC il est validé, qu'est-ce que vous faites par la suite? Donc, vous allez cliquer tout simplement sur dépôt. D'accord? Vous allez cliquer sur dépôt. Et comme le minimum pour commencer à trader sur ce broker est simplement donc de 10 USDT, voilà, vous allez cliquer sur dépôt pour faire votre dépôt de 10 dollars. Mais je vais vous montrer un petit détail lorsque vous êtes prêt à faire un dépôt. Donc, on va faire une simulation de dépôt. Je clique par exemple ici et vous pouvez voir que le broker déjà, voilà, nous fait des suggestions. Donc, c'est-à-dire, pour celui qui veut déjà déposer 100 dollars, donc il n'y a pas ici à mentionner la somme qu'il aimerait déposer. Il sélectionne tout simplement 100 dollars. Pour celui qui veut aussi déposer 500, il sélectionne tout simplement 500. Et pour celui qui pense bien vouloir déposer 1000 dollars, il sélectionne 1000 dollars. Mais
À défaut de tout ça, pour celui qui veut expérimenter, comme moi, j'ai débuté avec le minimum qui est de 10 dollars, en ce moment-là, il doit cliquer sur Over. D'accord? Donc, lorsqu'on clique sur Over, voilà, ici, on va spécifier le montant quand qu'on veut déposer sur le broker. D'accord? Le minimum étant de 10, donc dans la simulation, on va mettre tout simplement 10 dollars. D'accord? Et lorsque c'est fait, on clique sur Next ici. Voilà, on clique sur Next. Et quand on clique sur Next, il est très important, les amis, d'accord, de sélectionner, voilà, ce par quoi, ou du moins l'option par laquelle vous allez faire votre dépôt sera aussi l'option que va retenir le broker par laquelle vous allez faire votre retrait. Donc, pour celui qui fait un dépôt via virement bancaire, ne pourra plus retirer en crypto, il retirera obligatoirement par virement bancaire. Donc, le broker fonctionne comme ça. Du coup, il faut faire très attention à ce niveau-là. Je pense qu'on a tous cette flexibilité-là de pouvoir passer par la crypto-monnaie. D'accord? C'est ce qui est donné à tous. Donc, pour faire le dépôt, sélectionnez crypto. D'accord? Vous cliquez sur crypto ici. Voilà. Et vous voyez, donc, le broker vous demande encore, voilà, si vous déposez 10 dollars. Donc, si la somme de votre dépôt est de 10 dollars, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez que oui, en cliquant simplement sur Submit. D'accord? Une manière de confirmer qu'effectivement, vous déposez 10 dollars. Donc, on va cliquer sur Submit ensemble. On clique, d'accord? Et quand c'est fait, bah, ça va charger un tout petit peu. Voilà. Donc, quand c'est fait, on va sélectionner donc la crypto de notre choix. Ici, on a au total 6 jetons dans lesquels on peut faire un dépôt, à savoir le Bitcoin, l'ETH, l'Ethereum, le Tether, communément USDT, voilà, l'USD classique, voilà, ou encore le jeton natif du réseau Binance, ou encore le jeton natif du réseau Solana. Voilà. Donc, dans notre cas, je pense que nous avons généralement tous de l'USDT ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'USDT, vous allez donc cliquer sur les trois petits points juste à côté de l'USDT. D'accord? Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Et quand c'est fait, vous allez sélectionner ensuite le réseau BP20 de la Binance Smart Chain. Pour question de frais, bien entendu. Voilà. Mais pour celui qui se sent à l'aise sur le réseau ERC20 de Ethereum ou encore TRC20 de Tron, il n'y a pas de souci. Mais je pense que pour nous tous, ça sera beaucoup plus simple avec la BSC. Donc, on va sélectionner Binance Smart Chain, d'accord? On sélectionne Binance Smart Chain. Et quand on sélectionne Binance Smart Chain, voilà ce que je voulais vous montrer. Il faut faire très, très attention. Ici, vous avez spécifié de vouloir déposer 10 dollars, d'accord? Donc, quand vous copiez l'adresse de dépôt ici, quand vous la copiez, voilà, et il va falloir faire attention exactement à ce que vous devez déposer. Donc ici, le broker vous demande de déposer exactement pour 10,003589. Donc on va dire 10,01, voilà, 10,01 pour exactement avoir sur votre portefeuille 10 dollars. Donc pour celui qui s'azade à envoyer uniquement 10 dollars, ben, il recevra moins que 10 dollars. Cela veut dire qu'il va recevoir 9,99. Voilà, c'est arrivé à quelques-uns de mes partenaires donc qui se sont vus du coup être obligés d'encore faire un petit dépôt, voilà, pour pouvoir donc avoir le nécessaire ou du moins le minimum pour commencer à trader. Voilà. Donc, vous avez un minuteur ici. Voilà, donc après ces minutes-là, de toute façon, ce dépôt-là, ou du moins cette adresse-là, va expirer. Voilà, donc moi, je fais cette simulation-là pour vous montrer tout simplement comment faire un dépôt. Voilà, dans mon cas, je vais cliquer sur Back parce que je ne ferai pas de dépôt. J'ai déjà fait un dépôt, comme vous pouvez le constater ici. Mon compte, il est déjà actif. Très bien. Maintenant, lorsque vous faites votre dépôt, vous verrez que votre dépôt, lui, il va s'afficher ici, dans votre wallet. Dans le wallet, ou du moins dans votre wallet sur le broker. Que faut-il faire par la suite donc pour allouer ce capital-là, bien entendu, aux traders, pour ceux qui sont intéressés, voilà, à cette opportunité-là. Donc, vous allez, lorsque vous allez encaisser votre dépôt, ça s'est fait donc en fraction de seconde, ça ne dure pas. Vous allez cliquer sur ces barres ici, en haut à droite de votre écran. D'accord? Quand vous cliquez sur ces barres-là, pardon, quand vous cliquez sur ces barres-là, vous allez voir un menu se dérouler. Et ce qui va vous intéresser, vous, dans votre cas, qui êtes nouveau, vous allez défiler vers le bas
et vous allez vous intéresser à CopyX, comme sur le portal high-tech. CopyX. Donc, on clique sur CopyX et quand on clique sur CopyX, ça va charger. Voilà, ça va charger. On va patienter un tout petit peu. Voilà, donc lorsque vous cliquez sur CopyX, vous allez atterrir sur cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là qui nous montre bien entendu les différents traders. Mais dans notre cas, on ne va pas sélectionner n'importe quel trader. Voilà, parce que chaque trader a ici sa stratégie bien précise. Nous, le trader qui va nous intéresser, ça sera Sonic. Le trader Sonic. D'accord? Donc, pour le sélectionner tout simplement, quand on le voit sur cette page-là, on va cliquer ici sur Détail. D'accord? On va cliquer sur Détail. Donc, on clique sur Détail, ça charge et ça va nous afficher, voilà, tout ce qui a un rapport avec ce trader-là, bien entendu. Voilà. Donc, ici, tout simplement, on va cliquer sur... On peut voir ici que le minimum pour allouer son capital à ce trader-là est de 10 $, d'accord? Voilà, les frais de performance sont de 30%. C'est tout à fait normal, ce qui veut dire que lorsque vous allez faire du rendement, le trader, lui, il va se payer sur ce rendement-là que vous faites, pas sur votre capital. Donc, c'est-à-dire, si vous faites 1% en une journée, par exemple, c'est un exemple, le trader va prendre tout simplement 30% de ces 1%-là. Donc, du coup, on va faire un calcul simple. Si vous avez 100 USDT comme capital et que le trader nous fait 1% aujourd'hui, ça équivaut à 1 USDT. Du coup, dans ce 1 dollar là, 30% sont les frais qui reviennent au trader. Donc, vous allez voir que le trader va débiter de votre gain les 30% qui seront l'équivalent de 3 centimes. Donc, vous allez vous retrouver avec 7 centimes. Moi, je pense que c'est correct. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là du moment où notre capital est garanti, est assuré. Voilà. Et encore que, deuxièmement, la stratégie du trader est une stratégie de scalping, ce qui va nous éviter carrément la liquidation. Voilà. En période donc de mauvais moments sur le marché. Donc, c'est simple. Pour allouer votre capital, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Connect tout en haut ici. Voilà. Vous cliquez sur Connect. On va cliquer sur Connect. Voilà. Et lorsqu'on clique sur Connect, on aura cette partie-là. Ici. Donc, on va mettre notre capital. Par exemple, si c'est 10, on va mettre 10 ici. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur le broker, en ajoutant le capital, il ne tient pas compte donc de ce qui sera après la virgule. Donc, si vous avez par exemple 10,2 et que vous faites comme ça, vous allez voir qu'il va refuser donc votre capital. Il a besoin toujours d'un capital rond. Voilà. Donc, si vous avez 10, vous avez 20, 25, vous mettez. Donc, voilà, vous mettez ici 10. Vous laissez ce côté-là, Amplify, vous laissez comme ça, d'accord? Et par la suite, vous voyez qu'on a Community Token. Donc, vous cliquez sur la flèche qui tend vers le bas, juste à côté de Community Token. Comme ça va s'afficher comme ça, d'accord? Ici, on a un code promo qui va prendre fin le 31 de ce mois, donc le 31 mai. Donc jusque-là, le code promo, il est encore en vigueur. Et c'est quoi le code promo? Je vais vous le mettre, les amis. Voilà, c'est simple. Vous allez taper tout simplement dièse et majuscule. Vous allez taper B, F, T. Donc, pour être sûr que le code est bon, on va cliquer sur Verify. Et quand on clique sur Verify, si vous observez, voilà, cette partie-là qui s'affiche, cela veut dire le code est bon. Que faire par la suite? Ensuite, on va cliquer sur les deux petits carreaux superposés juste à côté de cette adresse-là, d'accord? On clique pour copier l'adresse et quand c'est fait, on va tout simplement coller la même adresse donc dans la case en face ici. Voyez? D'accord? Voilà, je reste toujours connecté. Donc, on colle l'adresse dans la case d'en face et on va cliquer sur Submit. Quand on clique sur Submit et que vous voyez cette petite coche-là, ça veut dire tout est bon. D'accord? Ensuite, on sélectionne les deux cases ici. Et quand c'est fait, vous allez voir que on clique ensuite sur Copy Now. Dans mon cas, je n'ai pas 10 $, donc à ajouter de plus sur mon capital. Donc, je faisais cette simulation-là pour vous montrer comment ça fonctionne, comment faire un dépôt et ensuite comment allouer le capital déposé sur notre compte Tag Market, sur le broker au trader Sonic.
Voilà, pour faire fructifier, bien entendu, ce capital-là. Donc, vous cliquez tout simplement sur Copy Now et vous allez voir que tout sera bon. Voilà. Quand vous allez cliquer sur Copy Now, vous allez voir le symbole ici. Voilà, le symbole ici, vous allez le voir en grand et en vert pour vous dire effectivement que votre capital, il a été alloué au trader. Voilà. Donc, tout est fait. Par la suite, vous aurez besoin maintenant de vos identifiants MT5 pour poursuivre ou du moins pour pouvoir voir en temps réel donc tout ce qui est manœuvre ou du moins tout ce qui est réalisé bien entendu avec votre capital sur le broker Tag Market. Et pour ce faire, c'est simple, vous allez scroller tout simplement voilà vers le bas, non, pas ici. Lorsque vous êtes sur cette partie-là, pour avoir vos identifiants Tag Market et lier votre compte, ou du moins lier votre broker à l'application MT5, voilà, vous allez cliquer sur le symbole ici. Voilà, là où on aperçoit les deux têtes humaines superposées, on va cliquer dessus. Donc, c'est le follower hub, d'accord? Et dans le follower hub, non seulement vous avez tout ce qui est détail, donc de votre compte, d'accord? Comment est-ce que les choses évoluent? Et vous scrollez tout simplement, vous descendez tout simplement vers le bas. Ici, vous allez voir donc, vous allez voir vos identifiants MT5, c'est-à-dire, c'est ces identifiants-là qui vont vous permettre, d'accord, de relier votre compte sur l'application MT5 et suivre en temps réel tout ce qui se passe. Moi, je ne vais pas descendre bien plus bas que ça parce que si je descends un peu plus, on va commencer par voir voilà, on commence par voir mes différents identifiants. Et comme là, c'est personnel, bah, je vais m'arrêter ici. Mais je pense qu'en suivant la vidéo, vous avez exactement le cheminement qui vous permettra de commencer votre inscription, de faire votre vérification à travers, ou du moins de passer votre KYC et par la suite de commencer avec 10 $. Moi, je peux vous dire, les amis, autant chercher de l'argent sur des plateformes légales plutôt que de vous intéresser à toute cette pourriture-là que moi je mets au compte des différents smart contrats qui spilulent le website là, vous faisant croire que voilà, l'IA vous fait du trading décentralisé. Généralement, ça se passe voilà, à travers les portefeuilles Web3. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de plateforme sérieuse décentralisée. D'ailleurs, pour les plateformes sérieuses décentralisées, on a les échangeurs décentralisés, donc les DEX. Et les DEX, n'importe quel DEX n'est pas forcément sérieux. Donc, pour en être sûr, vous pouvez aller chercher sur CoinMarketCap, par exemple, d'accord, et voir. Mais sinon, si vous avez de l'argent, que vous voulez faire du trading, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, si un échangeur centralisé, encore si un échangeur décentralisé, de grâce, les amis, faites-le sur un broker. En dehors de ça, tout ce qui est plateforme qui vous est présenté, comme quoi il s'agit d'un business Web3 décentralisé et autres, c'est du scam. Vous perdrez de votre temps, mais aussi vous perdrez de votre argent. Ici, on a la particularité, n'est-ce pas, de commencer du trading, voilà, avec vraiment rien. Donc là, ici, je vais rapidement vous montrer donc l'application MT5, voilà, MT5. Donc, quand on est ici, MT5, voilà, je vais vous montrer comment trouver le broker Tag Market, d'accord? Voilà. Donc, si vous avez l'application MT5, il sera simple pour vous donc de pouvoir ajouter le broker dans un premier temps avant de vous connecter avec vos identifiants que Tag Market vous fournira bien entendu sur la plateforme en question. Donc c'est simple. Ici, lorsque vous êtes sur MT5, vous allez cliquer tout simplement sur les trois barres à gauche donc de votre application. Vous cliquez là, d'accord? Et ensuite, vous cliquez sur gérer les comptes. Gérer les comptes. Lorsque vous cliquez sur gérer les comptes, voilà, vous allez cliquer sur le plus ici, le gros plus là. Voilà, vous cliquez sur le gros plus là. Et donc ici, vous allez taper tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, hein, voilà. Donc là, c'est les initiales pour pouvoir trouver Tag Market sur l'application MT5, d'accord? Mais si c'est votre première fois, vous allez tout simplement en majuscule taper T suivi d'un point. En plus, vous tapez M, point, d'accord? Et donc, vous mettez une barre d'espace, vous tapez F en majuscule,
Voilà, Financial. Donc, quand vous allez déjà écrire Financial, quand ça sera pour la première fois, vous allez voir tout simplement le broker Tag Market sorti, d'accord? Et c'est lui que vous allez sélectionner, les amis. C'est aussi simple. Vous le sélectionnez lui. Et voilà, on va vous demander tout simplement donc de vous loguer. Vous allez sur le broker, ou du moins, voilà, sur votre navigateur. Vous allez sur le broker. Vous prenez votre login, vous allez le voir tout simplement. Et en ce qui concerne le mot de passe, vous allez plutôt sélectionner pas le password investor, d'accord? Voilà, vous ne sélectionnez pas le password investor. Vous allez sélectionner le password, je crois, j'ai oublié tout simplement, mais il y a deux passwords. Il y a le password investor, c'est pas celui dont vous aurez besoin. Vous allez avoir l'autre password. Donc, vous prenez l'autre password et vous le mettez tout simplement ici. Le reste, vous laissez comme ça et vous cliquez sur Login. D'accord? Donc, quand ça sera fait, vous allez tout simplement avoir votre courtier qui, ou du moins ça, voilà, vous allez avoir votre courtier qui va vous montrer effectivement ce que vous avez donc sur votre balance et le tout sera joué. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous présenter. Très très belle opportunité à ne pas négliger. Moi, je pense 10 dollars, ce n'est pas un capital voilà, d'investissement en tant que tel. Mais ici, vous voyez, on a l'opportunité de pouvoir effectivement démarrer quelque chose de transparent en toute sécurité sur une des plateformes qui n'est pas n'importe quelle plateforme, je dirais, voilà, un broker, voilà, et pas n'importe lesquels, Tag Market, voyez. Et donc, déjà, vous avez quelque chose qui est quoi? Qui est la garantie de la sécurité de votre capital. Deuxièmement, en tradant avec le trader Sonic, vous avez aussi, à travers la stratégie de ce trader-là, voilà, le fait d'éviter toute liquidation et la perte donc de votre capital. Voilà. Donc, vous n'allez pas générer des profits exorbitants. Ça ne fonctionne pas comme ça. De toute façon, voilà, conformément à votre capital, vous allez avoir le rendement qu'il faut par jour. Ça, c'est aussi simple. Et ici, il n'y a pas de promesse de pourcentage fixe. Tout dépend donc du marché. Tout dépend du marché. Mais une chose est sûre, c'est que par jour, vous allez pouvoir dégager un certain pourcentage de gain. Voilà. Donc, les amis, voilà l'opportunité que je voulais vous présenter donc dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe WhatsApp. Je laisserai le lien en description de la vidéo, ce qui certainement vous permettra de pouvoir me poser des questions et aussi de nous permettre entre partenaires une interaction beaucoup plus fluide. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, tout dépend de là où vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.